retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode consacré à la réalisation d'une table CNC, où aujourd'hui on va voir dans cette vidéo toute la fabrication des montants, de l'axe X, des supports moteurs de l'axe X et des axes Y, et également de ces petits tendeurs de chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode, je vous mets en haut ici un petit lien vers la playlist de toute la réalisation. Allez, sur ce, c'est parti, voici l'épisode 2. Allez, c'est parti, on commence par les plaques de support moteur et pour cela il va falloir tracer tous les trous nécessaires pour fixer le moteur mais aussi pour fixer la plaque sur le palier. Et petite astuce, afin de bien reporter les mesures, j'utilise une feuille de papier que je viens coller contre les tiges filetées de mon palier linéaire et ça me permet de dessiner l'empreinte des tiges filetées de manière ultra précise dessus et ensuite de bien les redessiner au crayon de bois sur la feuille de papier avant de les reporter sur la plaque de métal. Et comme ça, il me reste plus qu'à poinçonner directement à travers la feuille. Allez, c'est parti, je commence d'abord à pré-percer des trous en 5 mm. Et pour finir en 10 mm. Et pour faire un beau petit chanfrein sur les vis, en fait j'ai ce petit kit de mèche là, en fait j'aurais même pu percer directement avec, j'y ai pas du tout pensé, et avec un système de balle d'arrêt réglable, donc on va voir ce que ça donne. Bon alors verdict, j'ai réglé la butée, ouais c'est plutôt bien. Bon je suis un petit peu profond mais celui-là il est nickel. Et alors celui-là et celui-là peut-être un petit peu trop profond, comme quoi la butée elle bouge quand même légèrement, mais ça va. Une fois terminé, il me reste plus qu'à couper le morceau de tôle. Et maintenant pour réaliser les deux montants latéraux, j'utilise de la tôle d'acier de 5 mm sur lequel je viens de reporter les 4 trous justement de mes plaques support moteur. Comme ça au moins je suis certain, je suis nickel. Une fois percé, je découpe mes chutes de tôle parce que là elles font de base 20 cm et moi il me faut 17 cm. Et pour cela j'ai décidé de pas m'embêter à sortir la torche plasma ou la meuleuse, j'ai préféré le faire tranquillement à la force mentale. Il faut juste être bien placé et bien concentré et ça coupe plutôt bien quoi. Ensuite, dans les chutes récupérées de 3 cm, je découpe des morceaux et je découpe également 4 morceaux de tubes carrés de 30 mm qui me serviront à fixer mon axe X sur mes montants.
Une fois les coupes terminées, je viens percer en 10 mm mes 2 chutes de fer plat. Avant de passer à la soudure. Une fois mes 2 montants terminés et prêts à poser, j'attaque la réalisation de petites poulies qui me serviront à tendre les courroies sur l'axe Y. Et pour cela, j'utilise de la boulonnerie de 10 mm, des rondelles forcément de 10 mm. Afin de m'assurer que la courroie reste bien en place dans son emplacement dans la poulie, j'utilise des rondelles qui sont plus larges que les roulements. Je remets une rondelle de 10 mm, une rondelle, 2 roulements, une rondelle, une grosse rondelle, une petite rondelle. Et pour finir, je serre le tout avec un écrou. Bon, entre nous, ce système de poulie marche plutôt bien, franchement j'en suis assez content, même si, bon, à la rigueur, si vous avez un tour à métaux dans votre atelier, je vous conseille vivement, si vous voulez, vous pouvez très facilement en refabriquer avec un tour à métaux, ça serait quand même plus propre. Et maintenant on va attaquer les fins de course. Alors concernant les fins de course, j'ai décidé d'utiliser ceux-là parce que c'est ceux que j'ai en stock actuellement. Donc j'en ai à lamelle plate et j'en ai également avec une petite molette tout au bout. Donc je pense que là pour le montage, je vais travailler un peu sur ceux-là parce que ceux-là j'en ai pas mal en stock. Ceux avec petite roulette, je vais éviter de les abîmer, à les manipuler en fabriquant les supports parce que justement j'en ai très peu. Donc ce que je vais faire, c'est que à la base je pensais donc dans un petit morceau de fer plat taraudé en M3. Les trous, en sachant qu'ici les 2 petits trous c'est du 2,5 mm, donc il faut légèrement les réagrandir, ça c'est pas un problème, il y a de la place. Mais donc au final en taraudant dans un morceau de fer plat, c'est un peu la galère et c'est un peu une perte de temps parce que ça ferait nickel, mais le truc c'est que c'est super compliqué d'être bien aligné, surtout en taraudage et surtout en sachant qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le plastique du support. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais percer à travers en 3 mm et puis je vais mettre un écrou. Ce sera plus simple et surtout plus rapide. Alors après, concernant les fins de course, il en existe 15 000 modèles. Bon, là on va être sur de la basse tension, il n'y a pas réellement besoin, même si ceux-là, ça peut prendre juste des petits interrupteurs comme ça à la con, ça peut quand même prendre du 250 volts jusqu'à 5 ampères, donc c'est quand même assez énorme. Mais là concrètement, il existe 15 000 sortes de fins de course. J'ai déjà pu remarquer, bon, principalement en CNC, on utilise principalement des capteurs. Alors oui, pourquoi? Bon, je vois pas vraiment la différence. Si vous le savez, précisez-la moi. Moi, en tant qu'électronicien, clairement, je vois pas vraiment la différence. Hormis éventuellement une légère impulsion parasite qui peut être générée par un interrupteur et pas forcément par un capteur. Sinon, je vois pas vraiment la différence. Et puis l'avantage éventuel du capteur, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun contact entre les 2 pièces. Bon, là ici il va en avoir un léger avec une tige fuitée qui viendra justement s'écraser dessus. Et je pense clairement que ça suffira amplement, et puis ça permet justement d'avoir un petit système de fin de course pour vraiment pour rien, parce que des capteurs, clairement ça coûte à peu près entre 15 et 20 euros le capteur. Donc là, mine de rien, il en faut minimum 6, voire peut-être même 8, je sais pas encore si je vais en mettre sur l'axe Z, donc clairement 8 x 20, le calcul est vite fait. Et entre 8 x 20 et un lot comme ça qui coûte à peine 1 euro les 10, le calcul est vite fait. Alors je vais plutôt partir sur ce petit montage là, c'est vachement plus rapide à faire, donc avec 2 trous en M3 dans le fer plat, et puis un petit coup quand même de chanfreiné pour bien enterrer les vis, et puis de l'autre côté, rondelle, écrou, et puis voilà, ça le fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter plus, ça ira carrément plus vite à faire. Une fois tous les fins de course terminés, il me reste plus qu'à percer des petits trous dans les plaques de support moteur afin de venir les visser. Et pour cela, j'utilise une petite technique manuelle pour percer les trous. Bon, ça marche, on va dire que ça marche.
et je finis par les chanfreiner afin que les vis épousent parfaitement bien la plaque. Alors pour tout ce qui est petite boulonnerie, j'ai ce petit kit là de vis qui est plutôt pas mal, je vous mettrai le lien aussi dans la description, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour justement les petits fins de course et aussi pour fixer les moteurs. Et justement, concernant la motorisation, je suis parti sur des NEMA 23. Alors il existe plusieurs catégories de NEMA, mais clairement là sur une CNC de cette ampleur, c'est minimum un NEMA 23, voire même un NEMA 34. Et vous pourrez retrouver dans l'épisode bonus toutes les caractéristiques là de ces moteurs et pourquoi j'ai choisi cela. Je viens ensuite lui fixer son petit engrenage qui lui permettra de se déplacer sur la courroie. Et pour finir, 2 poulies de chaque côté qui permettront de bien faire épouser la courroie sur l'engrenage. Alors vu que je vais devoir tout démonter pour la peinture, pour l'instant je les fixe avec 2 écrous. Étape suivante, on va venir boulonner en 10 mm nos 2 morceaux de tôle de 5 mm qui nous restent. Puis je viens y souder le boulon qui est à la face parce que lui va être justement enterré dans un tube carré. Donc afin d'être sûr et certain qu'il ne se desserre pas ou que je galère pas à le serrer, je préfère le souder. Et forcément je fais pareil de l'autre côté. Alors avant de venir souder le tube carré de 35 mm qui me servira de axe X, je préfère quand même d'abord monter le palier tranquillement pour être sûr et certain avant de le fixer. Et pour cela, j'utilise, comme les autres paliers, du tube carré de 25 mm, de la tige filetée de 10 mm. Par contre, je les fais juste un tout petit peu plus petits, ceux-là ils font 15 cm de largeur. Et forcément, vu qu'on est sur un tube carré de 35 mm, la configuration rondelle et roulement est un peu différente, mais je vous montrerai bien ça en détail dans la vidéo bonus. Alors on passe à la suite avec la plaque support moteur pour l'axe X. Alors celle-ci par contre je la fais dans une chute de tôle un peu plus fine de 4 mm.
dans lequel je viens percer tous les trous nécessaires pour fixer le moteur avant de la découper. Et justement, en parlant de sa découpe, j'ai longtemps hésité entre la meuleuse et la scie à ruban métal, et au final j'ai tranché pour la découpe à la force mentale. Avec un peu de concentration, ça va nickel. Et le résultat il est plutôt top, hein. Et après, niveau montage moteur, on est pareil que de l'autre côté. Alors ici maintenant j'ai un petit problème. Donc à la base j'ai le moteur qui venait ici. Je le calais sur ici des petites entretoises qui me permettaient en fait de venir mettre un écrou après directement dans l'autre sens. Pour éviter de devoir changer les tiges filetées. Parce que pour bien, il manque 2 cm de tiges filetées. Mais le problème c'est que vu que je comptais de l'autre côté pour les guides de la courroie me servir directement des tiges filetées pour le guide, là au final je suis de la baise, je peux vraiment rien faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer les 2 tiges filetées de derrière. Donc vous par défaut je vous définirai dans les petits schémas au pire que je ferai, c'est qu'ici ces tiges filetées là soient un peu plus longues afin de pouvoir justement tout intégrer à l'intérieur. Mais comme à la base c'était pas prévu que je mette le moteur par le dessus, je l'ai zappé. Mais bon, les petits aléas de construction, je vais prendre un peu de temps à changer les 2 tiges filetées là, et puis je vais essayer de faire en sorte de ne pas démonter le chariot, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Bon ça y est, j'ai changé les 2 tiges filetées. Je vais commencer donc une petite construction comme ça ici de ce côté là. Donc j'ai un écrou frein en bas d'origine du chariot. Puis ensuite j'ai rajouté un petit écrou pour le surélever et vraiment servir de double contre-écrou afin de s'assurer que ça se desserre jamais. Donc voici l'idée, et ici là derrière on va venir y mettre sur la tige filetée donc des petits roulements pour faire le guide de la courroie. Alors une fois tout le palier X terminé, je viens positionner mon arbre X directement sur les montants. Et avant de le souder, je refais une grosse vérif complète de tous les écartements et du niveau. Alors une fois les soudures terminées, on va attaquer maintenant les supports de courroie. Donc ce sont les 2 pièces de chaque côté de l'axe X qui vont me servir justement à fixer ma courroie et surtout à la tendre. Alors pour cela, j'ai soudé sur une petite plaque de 5 mm 4 petits écrous M6 qui vont me permettre justement de créer un système de vis sans fin qui va me permettre de tendre ma courroie. Et avec des morceaux de fer plat de 3 mm, je vais pouvoir justement venir créer des petits étaux qui viendront presser la courroie. Bon, alors à la base, j'aurais pu percer cette pièce-là et puis mettre un petit écrou derrière qui va bien. Mais là, au final, en ce moment, je suis dans ma période taraudage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt tarauder la pièce. Au moins, j'aurai pas besoin de m'embêter à galérer, à serrer, etc. Ce sera directement taraudé, ce sera nickel. Et pour cela, j'utilise des petites mèches à tarauder où on peut percer directement. Donc là, c'est du 6 mm.
je vais voir un peu ce que ça donne. Il y a Chaudric qui a fait quelques petits tests avec ça. C'est vrai que ce qu'il disait, et j'ai pu le remarquer également, c'est que bon, en dessous de 8 mm, ça reste quand même assez fragile. Donc là, on va voir, faire quelques séries et on va voir ce que ça donne. Et là, le résultat, nickel, impeccable. Ça va vraiment bien, ces petites mèches auto-taraudeuses là. Franchement, c'est vraiment génial ça. Super bon boulot et ça redonne vraiment du plaisir à tarauder quoi. Bon, là voilà, j'ai mis des vieilles tiges filetées, il est prêt à être soudé sur le montant droit, mais par contre je vais attendre de démonter le montant droit pour le ressouder parce que là sinon je vais galérer à être cédé quoi. Donc je vais passer à l'étape suivante et puis dès que je démonte le montant, j'en profiterai pour le souder. Et voilà, ce deuxième épisode est maintenant terminé. On se retrouve très prochainement dans le troisième épisode qui sera consacré à toute la fin de la réalisation de la structure, où on pourra retrouver le bac à eau, toutes les finitions, les carters de protection, la peinture, jusqu'à arriver vraiment sur cette étape-là. Et s'en suivra d'un petit épisode bonus où je vous présenterai toute la réalisation de la structure dans ses moindres détails, avec justement toutes les cotes nécessaires à sa réalisation, et aussi toutes les astuces, les bons plans et tous les petits pièges surtout à éviter. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, il y a le petit pouce, et pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes de la CNC et de toute sa réalisation, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, et pour suivre également toute l'actualité des prochains projets, et aussi de voir en exclusivité toutes les avancées de la CNC, retrouve-moi également sur Insta. Et sur ce, salut les dailleux, bonne continuation, bon courage, bon bricolage, et à bientôt. That feels good!